Monsieur Skull, vous êtes ingénieur agronome, avec une riche expérience dans le domaine d'aide au développement. Vous êtes fondateur du réseau international IDE, qui soutient la société africaine dans sa lutte pour une éducation de qualité et une meilleure santé dans les écoles africaines. Si je comprends bien, vous préconisez l'Artemisia annua contre le Covid-19. Attention, aujourd'hui, il n'y a pas de preuve scientifique que l'Artemisia annua, prise seule, traite le Covid-19. En âme et conscience, on ne peut donc pas aujourd'hui la préconiser comme traitement du virus. Par contre, je demande instamment qu'une recherche soit conduite pour vérifier son potentiel contre le Covid-19. Pourquoi cette plante? L'Artemisia annua est une plante médicale étonnante. Elle vient de Chine, où elle fut identifiée d'abord comme plante de bien-être et ensuite contre plusieurs maladies infectieuses. Un document trouvé dans la tombe d'un médecin chinois mort en 168 avant Jésus-Christ énumère 52 maladies qu'il traitait avec la plante. Elle était d'ailleurs aussi utilisée dans plusieurs pays européens avant la Première Guerre mondiale. Elle a ainsi permis d'éradiquer la malaria dans plusieurs pays. Plus récemment, lors de la guerre au Vietnam, les combattants Viet Cong étant décimés par la maladie, ils furent traités avec la plante, avec les résultats que vous connaissez. Ce succès incita les sociétés pharmaceutiques à produire les Artemisinin Based Combination Therapy, ou ACT, à base d'artémisinine extrait de la plante. Les ACT sont recommandés par l'Organisation mondiale de la santé contre le paludisme et ont permis de réduire l'incidence de cette épidémie de plus de 2/3. Toutefois, les ACT restent trop chers pour être un remède équitable et durable dans les pays pauvres. De plus, il s'agit d'une bithérapie, c'est-à-dire un médicament comprenant seulement 2 composantes, ce qui les rend sujets à des résistances. Il est donc important de ne pas confondre l'Artemisia annua, la plante, et artémisinine, un de ses composés chimiques. En effet, la plante consommée in totum, c'est-à-dire dans le total, est une vraie polythérapie, car très riche en composés actifs. Certains chercheurs en identifient plus d'une douzaine efficaces contre la seule malaria. C'est en fait une sorte d'antibiotique polyvalent, comme l'ont démontré de très nombreuses recherches internationales. De plus, elle est supérieure à la chloroquine, dont elle se différencie par l'absence totale d'effets secondaires. Comment explique-t-on ces effets bénéfiques? La plante est de la famille des astères, qui comprend de très nombreuses plantes médicinales. Elle est particulièrement riche en huiles essentielles, en antioxydants, en flavonoïdes et plusieurs composés qui renforcent le microbiote, c'est-à-dire la flore intestinale. En plus d'une forte concentration en zinc, qui est un anti-infectieux reconnu, elle possède de multiples indications thérapeutiques par la présence de plus de 200 molécules actives dans le totum de la plante. Réducteur du LDL cholestérol, anti-allergique, anti-inflammatoire, cholagogue par son amertume, son activité immunostimulante est à l'étude car il semble que non content de stimuler la protection des lymphocytes T, elle permet de moduler judicieusement les réactions inflammatoires qu'induit l'attaque des anticorps contre un agent microbien, en évitant le tsunami des cytokines qui s'ensuivent. De plus, la plante est riche en vitamine A et vitamine E, reconnues l'une pour réduire la mortalité dans les infections virales, l'autre est un puissant antioxydant. Les récits de réussite anecdotiques de guérison, d'arthrose, de cancer, de grippe, etc., par des personnes qui ont recouru à l'Artemisia annua abondent et de plus en plus de personnes la prennent régulièrement comme thé de bien-être. Mais alors pourquoi n'a-t-elle pas plus utilisé? Malheureusement, l'OMS demande encore des recherches avant d'autoriser sa vente contre la malaria. Et la législation européenne actuelle en interdit son commerce. Les USA, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et bien sûr la Chine autorisent sa vente, mais en Europe, seuls les Pays-Bas, le Luxembourg et la Suisse l'autorisent officiellement. La Belgique, la France et l'Italie, comme par hasard des pays
producteurs d'antipaludiques, ont formé le Belfrit, ça ne s'invente pas, qui s'oppose à la vente en Europe. Toutefois, de nombreuses entreprises la vendent par Internet et vous êtes autorisé à la planter dans votre jardin où, je peux vous assurer, elle pousse très bien. Venons-en au Covid-19. L'Artemisia annua a reçu une abondante publicité suite à la déclaration récente du président de Madagascar qui en a fait un médicament contre le virus. Qu'en pensez-vous ? Aujourd'hui, donc, on ne peut pas certifier que l'Artemisia annua utilisée seule guérit du Covid-19. Mais les arguments en faveur d'une recherche sur son potentiel contre le virus sont nombreux. 1. Les recherches en Chine ont montré en 2003 que l'Artemisia annua avait une réelle efficacité contre le coronavirus du SRAS, disparition rapide des infiltrants pulmonaires si la plante est associée à la médecine traditionnelle chinoise. 2. Les Chinois guérissent les victimes du Covid-19 en combinant traitements classiques occidentaux avec des plantes dont l'Artemisia annua. Les Malgaches rapportent avoir guéri des victimes du virus avec un mélange de 62% d'Artemisia annua et 38% de 2 autres plantes. Plusieurs chefs d'État africains ont d'ailleurs commandé le mélange pour leur pays, RDC, Sénégal, Bénin. 3. Elle possède une activité reconnue contre plusieurs maladies virales, mais je m'abstiens ici de les énumérer car pour plusieurs d'entre elles, les vérifications scientifiques sont encore en cours. 4. Et c'est sans doute le plus important. Elle a plusieurs composés chimiques en commun avec d'autres plantes reconnues comme efficaces contre le Covid-19. 2 stérols, la quercétine, la lutéoline, des caemphérols. Donc, même si contre le Covid-19, l'Artemisia annua n'est utilisée aujourd'hui qu'en combinaison avec d'autres plantes, l'hypothèse selon laquelle la plante permettrait, si pas de guérir du Covid-19, d'au moins le prévenir ou d'en éviter le stade grave, est donc tout à fait crédible. D'ailleurs, le prestigieux institut Max Planck en Allemagne vient de lancer une recherche sur l'utilisation de la plante contre le Covid-19. Et l'OMS a annoncé qu'elle allait soutenir la recherche sur le mélange proposé par les Malgaches, ce qui constitue une avancée remarquable en faveur de la plante. Malheureusement, ces 2 initiatives cherchent à définir des produits brevetés qui seraient administrés sous forme d'injection, c'est-à-dire des produits coûteux et impliquant des pratiques qui ne tiennent pas compte des traditions sanitaires actuelles dans les pays pauvres. Il est regrettable de tourner le dos aux pratiques simples et efficaces que les générations antérieures utilisaient. Une tisane ferait-elle moins sérieux qu'une injection ? Que demandez-vous alors ? Nous demandons que des recherches soient conduites pour vérifier si les capacités immunostimulantes et anti-inflammatoires de l'Artemisia annua, utilisée seule et administrée par voie orale, contribuent à prévenir le Covid-19 et à éviter les complications graves. Une ONG française a élaboré un protocole assez simple qu'IDE a fait vérifier par un épidémiologiste de renommée internationale, et moyennant quelques adaptations, cette recherche permettrait de livrer des résultats après quelques semaines. Une telle recherche coûterait de l'ordre de 500 000 €, soit un montant nettement moindre comparé aux milliards de dollars que coûte la recherche d'un vaccin, qui, selon les spécialistes, serait de toute façon disponible au plus tôt en 2021. Par rapport à cette recherche d'un vaccin, outre son moindre coût, celle de l'Artemisia annua offre plusieurs avantages. La plante a un large spectre médical et pourrait donc être efficace même en cas de mutation du virus ou contre d'autres virus. 2. Elle n'a aucun effet secondaire. Aux USA, elle bénéficie du statut de GRAS, General Regarded as Safe. 3. Elle ne peut pas être brevetée et serait donc disponible à tous à moindre frais et nous épargnerait des sordides transactions entre pays qui veulent être servis les premiers. Mais je répète, à ce stade, tous ces avantages restent hypothétiques et nécessitent cette simple recherche pour confirmer son potentiel contre le Covid-19. Où peut-on trouver de l'Artemisia annua ? Actuellement, les stocks sont épuisés en Belgique comme ailleurs en Europe et aux USA. Et à ma connaissance, seul le gouvernement portugais a encouragé sa production.
Mais si les recherches sont réalisées rapidement et que les résultats sont positifs, la production peut être encore lancée durant la saison agricole 2020. Et comme la plante est très productive, 1 hectare permet de protéger environ 125 000 personnes, la population européenne pourrait disposer de quantités suffisantes pour des traitements préventifs d'ici novembre 2020. Et donc, quelles conclusions peut-on tirer à ce stade ? La pharmacopée chinoise traditionnelle a cela de particulier, qu'elle ne traite pas directement une maladie, mais donne au corps humain les moyens de lutter contre une infection. Elle est donc autant préventive que curative. Et il est consternant de voir combien notre médecine, nos médias et nos autorités restent conditionnés par les intérêts des grands groupes pharmaceutiques qui ne s'intéressent bien sûr qu'aux produits qu'ils peuvent breveter. L'artémisia annua est un des fleurons de cette pharmacopée chinoise. Elle offre une parade efficace contre plusieurs maladies, ce qui, à une époque où le déficit budgétaire explose, devrait intéresser plus d'un gouvernement en permettant de réduire leur déficit de la sécurité sociale. Il est possible que les recherches sur l'efficacité de l'artémisia annua contre le Covid-19 donnent des résultats négatifs, comme ce fut le cas pour la chloroquine. Dans ce cas, on connaîtra ses limites et ses promoteurs pourront alors la réserver aux nombreuses autres maladies dont elle nous protège. Toutefois, si son utilisation seule et par voie orale s'avère être efficace contre le Covid-19, ce que personne ne peut exclure aujourd'hui, elle permettrait alors à l'humanité tout entière de mieux se prémunir contre le genre de pandémie dévastatrice que nous venons de subir. L'investissement à consentir pour la recherche proposée nous semble donc amplement justifier une intervention urgente de la part de nos autorités.